Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle énergie de la semaine du 2 mai au 8 mai. Voilà. Sachez une chose, oui, que vous aurez trois choix. Nous sommes dans la saison du taureau. J'espère que je changerai d'image parce que vraiment, je ne fais pas choisir entre trois béliers plutôt qu'entre trois taureaux. Alors, sachez une chose, j'ai une plateforme TikTok. Vous pouvez d'ores et déjà aller vous abonner dessus parce que je suis une personne créative et j'ai fort des idées. Bon, après, j'ai pas tout monté, mais voilà. Les signes astrologiques sont sortis. Les énergies sentimentales aussi, les énergies de la semaine vont sortir. J'ai d'autres tirages que je dois vous faire, mais vraiment, voilà, je vous aime. Hein. Sachez que je vous aime très fort, que vraiment, vraiment, le cœur sur vous. Et puis, n'oubliez pas que cette guidance est générale. Hein. Je vous le dis jamais parce que c'est logique. Bisous. Bref, bonjour, bonjour, je suis quand je suis le choix numéro 1 pour les énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, on y va avec votre énergie, c'est l'eau. L'eau, la fluidité, l'eau, la sensibilité, l'eau, les émotions, l'exaltation, l'eau, la purification, l'eau, la désaltération. Quelle est gouléante cette eau. Bref, allons-y. Alors, quelle est votre énergie en entrée de cette semaine, hein? Donc, le magicien. Donc, votre énergie, c'est que, mais je peux manifester ce que je veux. Le magicien, c'est, je cherche à, peut-être que je suis débrouillard, je suis polyvalent, je cherche des combines, des solutions. Parmi tous mes outils que j'ai, j'utilise pour faire quelque chose qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre de passer du point de la première étape à la seconde étape. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez par exemple la semaine dernière, vous avez eu un petit problème ou un empêchement ou quelque chose qui rendrait la fin du mois par exemple difficile. Par exemple les sous on a du mal à finir ses fins de mois, des choses comme ça. Et bien là, vous avez quand même trouvé des solutions, vous avez quand même le potentiel de manifester ce que vous voulez. Ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi factuellement, c'est-à-dire que cette sensation, mais je peux tout faire. Je peux tout faire. Si je veux, je peux. D'accord? C'est vraiment, bon, c'est pas vrai. Hein. Si je veux, je peux, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu veux que tu peux, parce que vouloir, tu peux faire des choses si tu les fais, tu vois. C'est ça. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est un peu ça avec le magicien, c'est le début. J'ai l'impression que aussi c'est le début d'une nouvelle semaine, d'un nouveau commencement. Quelconque, hein, on n'est pas obligé de faire des gros commencements, des choses comme ça. C'est-à-dire que on débute tout simplement, je débute une nouvelle semaine, cette semaine est une nouvelle semaine, aujourd'hui est un nouveau jour, peut-être qu'il y a une nouvelle lune, pleine lune façon. Vraiment, cette sensation de c'est un nouveau cycle, un nouveau mois, on débute des bonnes habitudes. Ça s'appelle ce côté on débute, j'ai tous les outils en main. Maintenant, je continue à manifester ce que je veux. Ah, ça peut être ça. Le professionnel. Le feu. On repart à zéro au niveau du professionnel. On reprend le travail. Ça peut être la reprise d'un travail. Tout simplement. C'est la reprise d'un travail. C'est la reprise où justement, c'est la libération. Peut-être que vous avez fini l'année scolaire. Peut-être que vous partez en vacances. Le fou, c'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu un reset, c'est-à-dire que du mois passé et que là, pouf, c'est comme si les mois d'avant n'avaient pas existé, qu'on se laisse plus limiter par des expériences antérieures au niveau professionnel et que on se lance en fait, on se lance, on travaille, on y va, on est créatif, on est limite parfois vous auriez des vers qui vous viennent en tête et vous aurez envie de les écrire, vous aurez envie d'écrire des poèmes, vous serez d'humeur dansante, des choses comme ça, vous voyez. Le fou c'est aussi de nouveaux projets, c'est-à-dire que là on y va, on se lance clairement. Ça peut être aussi on quitte un travail, d'accord, ou on intègre un nouveau travail qu'on avait, voilà. Donc vraiment, ou c'est tout simplement une énergie d'insouciant. Je me sens bien, je suis insouciant, tout va bien, pas d'écueil en vue. Voilà, c'est nouveau. On recommence sur des nouvelles bases et voilà quoi. Donc tout est fluide. Alors ici, on a quoi Ici, on a le sentimental. Ah, putain. Pardon.
Bon, on s'en fout, putain, merde, couille, tout ce que vous voulez. Hein, enfin, parce que vraiment, va falloir arrêter de me mettre des commentaires comme quoi je dis trop de gros mots, je suis trop vulgaire. Franchement, faut arrêter de me mettre ce genre de... m'a appelé là, ça m'a coupé. Donc du coup, là, on est dans le stress, on est dans l'anxiété, on est dans les peurs, on est dans le... Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je veux? Mais est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et là, tu m'as encore dessus. C'est-à-dire que peut-être en fait, on est emprisonné, angoissé à l'idée peut-être de recommencer, de quitter une personne parce qu'on sait qu'elle nous a encore, par le passé, elle nous a déçus. Donc on a peur qu'elle nous déçoive encore. On a peur que l'avenir ne soit que la répétition du passé. Vraiment, voilà, tu m'as encore déçu. J'ai peur que cette fois-ci, voilà, par exemple, je sais que la dernière fois que je t'ai vu, la dernière fois qu'on a eu, j'ai envie d'avoir une discussion honnête, sincère, à cœur ouvert, mais la dernière fois qu'on l'a eu, bah j'ai été déçue. Donc est-ce que ça vaut le coup vraiment d'y aller, quoi? Donc il y a vraiment des peurs, du stress, peut-être que justement le fait de peut-être qu'il y a eu une rupture mal digérée, c'est-à-dire que bah, je pense tout le temps à toi, quoi. Tu me es dans ma tête, même dans mes rêves, même dans mon sommeil. Peut-être tu pouvais faire des cauchemars de la personne parce que, bon, parce que la personne est toxique, parce que la personne vous l'aimiez, parce que la personne, bah, vous n'arrivez pas à l'oublier. Ça peut être, voilà, mais tu m'as encore déçu. Il y a vraiment un côté où vraiment, je sais pas si je dois te redonner une autre chance parce que peut-être l'anxiété, ça peut venir du fait que vous recevez des nouvelles de cette personne, mais en fait, mais je ne veux pas te voir. Du coup, ça vous angoisse. Peut-être qu'il y a des gens qui vous harcèlent, des ex insistants, des ex collants comme du chewing-gum. Ça peut être ça aussi. Là, vous savez pas quoi faire parce que vous savez que vous avez été déçu par cette personne ou par l'amour ou avant. Du coup, vous savez pas, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Les gens qui viennent vers vous, qui vous donnent de l'amour, les gens qui, je sais pas, ou les gens qui vous proposent tout simplement quelque chose de nouveau. Enfin, vous connaissez déjà la chanson, quoi. Mais vous êtes très angoissé. On dirait qu'il y a une décision à prendre où il y a quelque chose qu'on a du mal à digérer et on a peur de laisser tout ça de côté. C'est une situation, notre situation sentimentale nous stresse. Donc ça peut être, vous pouvez être en triangulaire, vous pouvez, voilà, en couple, ça peut être vraiment très tendu et ça vous empêche de dormir peut-être. Vraiment, c'est pas drôle. Il y a des peurs, il y a de l'angoisse, il y a du stress. J'ai peur, peut-être ça fait récemment que vous êtes remis ensemble d'un break. Vous avez peur que, bah, putain, mais ça va recommencer parce que lui, là, toi, tu fais toujours les mêmes conneries. Donc vraiment, je suis fatiguée. Voilà. Allez, on y va. Le quotidien. Ah, putain. On est dans le fou au niveau du travail. Peut-être on va quitter notre travail. Hein. On est dans le fou, on est dans genre, je quitte mon travail. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être le 10 d'épée aussi, c'est le quotidien, le 10 d'épée, c'est difficile, hein. C'est franchement, on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, quelque chose qui nous blesse. C'est-à-dire, c'est comme si on était stressé par notre vie sentimentale et au niveau du quotidien, je sens que la personne, elle va, si vous comptiez aller voir une personne cette semaine, elle va vous planter un couteau dans le dos sale. Vraiment, vos peurs sont confirmées. Et oui, donc du coup, ça vous stresse. Et je sens que bah, cette épée que vous... En fait, c'est-à-dire que vous pensez aux 9 épées, mais vous voyez pas... Il y a un autre truc qui va arriver et vous l'avez pas vu venir et pam, ça vous allez comprendre certaines choses, certaines trahisons, quelque chose qui va vous faire mal, qui va vous mettre à terre. Le quotidien va vous mettre à terre parce que de fatigue, de plein de pensées, il y a beaucoup, en fait, là, c'est comme si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi, hein. Donc on a l'eau, donc on a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc au fur et à mesure de la semaine, je sens que notre santé, notre santé, surtout notre santé mentale voilà. Donc ça peut être aussi que vous pouvez vous blesser pendant la semaine, tomber malade, faire tomber malade, très très malade. Enfin, bon, ça peut être ça. Le Covid aussi. Donc ça peut vous faire vraiment chier. Parce que justement, du coup, vous pensez à la personne que vous vouliez parler, mais bam, le Covid arrive et vous êtes confiné. Ha! Voilà. Voilà. L'univers vous empêche de faire des conneries. Voilà. Bon, après, vous voyez, je rigole parce qu'il faut bien détendre l'atmosphère. Il y a aussi le 10 d'épée. Ce que je vois, c'est vraiment...
Vraiment, il y a un événement, là, donc soit la maladie, un accident, donc ça peut être l'annonce de la perte d'un proche cette semaine, donc quotidiennement, ça peut être difficile, ou l'annonce de la perte d'un travail, ou une mauvaise nouvelle, vraiment quelque chose ou vraiment un truc en plus qu'on vous rajoute, mais vous en aviez pas besoin, hein, vraiment, voilà. Donc du coup, ça pourrit un peu votre quotidien. Donc grosse fatigue, hein, surtout mentale, vraiment fatigué de trouver des solutions, et pourtant, et pourtant, c'est vraiment, on est au bout, hein, on est au bout d'un cycle, au bout voilà, il faut terminer avec l'ancien. Alors le potentiel de cette semaine, le pendu, c'est de vous reposer. Vous avez le potentiel d'arrêter, de voir les choses autrement, de vous dire, je suis pieds et mains liés, plutôt que de me débattre et de me prendre encore des coups, eh bien je vais rester immobile. C'est comme ça veut dire je vais faire le mort. Hein, plutôt que je sais que je vais me prendre des coups. Si je me débat, on va encore plus me taper. Du coup, je préfère dormir. Rester à terre et dormir, et je me relèverai quand le moment sera venu. Il y a le 9 de denier que j'ai. C'est drôle parce qu'il y a le 9 de denier que j'ai en page en dos de paquet. Donc ça peut être des gens ça peut être vraiment, vous êtes disputé avec quelqu'un, ou vraiment quelque chose en plus, quoi, dont vous n'avez pas besoin, voilà. Et puis il y a aussi le diable, donc il y a vraiment soit quelqu'un qui vous oppresse, une autorité qui vous oppresse, quelque chose qui est toxique pour vous. Je sais pas comment ça se manifester. Ça peut se manifester sous la forme d'une personne, d'un travail, quelque chose, mais il faut que ça sorte. Et je pense que le point de vue, c'est de vous mettre en arrêt maladie. Hein. Vraiment, clairement, s'il y a clairement, voilà. D'accord, vous avez ce potentiel-là. Si justement vous voulez vraiment quitter le travail parce qu'il est trop oppresseur, même si c'est le nouveau mois, nouvelle semaine, et que finalement le quotidien, on rajoute du stress, franchement, alors mettez-vous en arrêt, hein, c'est bien. Demandez, je sais pas. Parce que c'est vraiment, ça le vaut le coup, vraiment de se reposer et de voir les choses autrement. Et d'être auréolé de lumière. D'accord ? On voit mieux les choses autrement lorsqu'on les tourne autrement. Parce que vous voyez trop des choses d'un point de vue de lutte plutôt que d'un point de vue de... Si je lutte et que ça bloque, c'est qu'il n'y a rien à faire, en fait. Bref, le quotidien, ce qui vous entrave, comment ça s'appelle? Ici, c'est qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être dans le pendu? Le 5 de coupe. Hein. Le français de voir les choses autrement, de voir les choses de manière un peu plus positive, c'est le fait que vous allez regarder ce que vous avez perdu, vous allez regarder ceux qui vous ont déçu, et pas ceux qui sont toujours là. Voilà. Tout simplement. Vous allez regarder le négatif, le passé, c'est-à-dire que, encore une fois, vous allez dire, putain, mais le présent, l'avenir n'est que la répétition de mon putain de passé. Et en fait, plutôt que de regarder, vous allez regarder le passé, mais, oh, derrière vous, il y a encore des gens qui sont là, encore des gens qui sont de votre côté, mais vous les voyez pas, et c'est dommage. Bon. Ici, on va à la fin de la semaine, comme vous allez finir, maison de Dieu. Alors, vraiment... il va y avoir du changement, il va y avoir un événement inattendu. Alors, je vais voir comment se mue cette maison de Dieu. Alors, déjà, on m'a sorti ça. 6 de bâton. Il y a un événement, un changement. Je pense que ce changement va être initié par vous. Vous allez changer. Il y a un changement qui vous allez sortir de votre tour, sortir de votre zone de confort, et il va être initié par vous. C'est-à-dire que je pense que oui, il y aura des déceptions. Vous serez concentré quand même sur les déceptions, mais vous allez vous dire, là maintenant, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Je vais arrêter d'attendre que quelque chose vienne me sauver. Je vais me sauver moi-même. Et 6 de bâton, je décide d'y aller, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui va arriver, qui va tout briser, tout casser, tout machin. Et en fait, c'est un événement, un changement brutal qui va, franchement, vous êtes vraiment, qui va justement, vous allez vous dire après cet événement, mais en fait, il faut que je gagne. Je vais gagner. C'est ça. Et je pense cet événement, cette maison de Dieu, cet événement inattendu qui va tomber, cette fusée qui tombe du ciel, qui se crache par terre, et bien justement, ça veut dire purée. Eureka, il fallait que ça tombe, il fallait que cette météorite tombe. Vraiment. Merci, parce que là, pouf, je vais voir la victoire. Et donc, du coup, on va voir les suggestions de cette semaine. Donc, du coup, retourne à l'école. Pas du tout, tu vas pas retourner à l'école. Et ici, tu le sais déjà.
You know already. So, pourquoi vous regardez des guidances en fait? Allez, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Sachez que I love you so much. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. N'oubliez pas les signes astrologiques. N'oubliez pas. Ah, j'ai créé un nouveau TikTok. Je sais pas si je vais vous le dire en introduction. Donc, allez-y le voir. Coucou, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance de la semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous aime fort, 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 fort. N'oubliez pas que, bien sûr, je sais, je vais dès l'instant au fond dans le vif du sujet. Vous allez... j'ai fait un nouveau TikTok. Enfin, j'ai créé un compte TikTok. Vous y allez. Voilà, non, ne réfléchissez pas. Allez-y comme ça. J'ai déjà fait 2 guidances. Il faut plus que je les monte. Il faut plus que je les monte, comme si c'était facile. Mais bon, aussi, j'ai eu des petites remarques en commentaire. Merci pour les retours de la guidance, comment ça s'appelle? Des guidances des signes. Franchement, c'était trop, trop bien. Merci, parce qu'il y a eu beaucoup de gentils commentaires, mais il y a eu des commentaires, je dirais pas méchants, mais je vois pas pourquoi vous me les faites. Vraiment. Alors, sachez que il y a des gens qui disent que je suis vulgaire sur certaines de mes guidances des signes. Et... c'est pas le genre de commentaire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça t'a parlé? Si ça vous a pas parlé, bon, vous pouvez me dire que ça vous a pas parlé. Si c'est trop vulgaire, enfin je veux dire, je ne vais pas changer. Parce que quand je fais des tirages, les choses sortent comme elles sortent. Et puis voilà. Donc, à tous ceux qui me diront sous mes commentaires que mes vidéos sont trop vulgaires, j'ai déjà écrit un message, un pavé, voilà, un message pour tout, un message commun là, comme une sorte de message groupé pour tous les gens qui me diront c'est trop vulgaire quand. Et je copierai et je collerai, copier-coller, parce que sachez que je trouve que ce genre de commentaires sans intérêt puisque je ne changerai pas. Voilà. Je sais que je suis provocatrice, mais là, on est en 2022, il faut s'affirmer là, non mais ouf. Alors voilà, sachez que copier-coller, hein. Donc si vous voyez un long pavé, c'est que vraiment j'ai copié-collé, j'ai vu, j'ai lu en diagonale, et puis j'ai copié, j'ai collé. Hein. Si il est genre j'ai trop vulgaire, quand, copier-coller. Voilà, vous connaissez maintenant la chanson. Désolée, je fais une... Désolée. Allez, on y va. 19 degrés de température, bah cette semaine on va être à l'aise. Alors 19 degrés de température, soit c'est un besoin d'être à l'aise, soit c'est un besoin d'être un minimum réchauffé, parce qu'on a froid, au sens strict ou figuré, soit c'est vraiment qu'on est dans une température où ça va bien, où voilà, on est comme chez soi. Donc on est vraiment, peut-être on va rester une semaine chez soi, beaucoup plus chez soi ou dans son quartier, dans sa ville, on va pas être dans les grands déplacements, voilà, vraiment on va, ou voir les copines, sortir, bouger, non, vraiment on va un peu se poser. Surtout que là j'ai un magicien en 2 paquets pour ce tarot, et pour ce tarot de la nuit j'ai un 3 d'épée, et vraiment il y a un 5 de coupe, 5 de denier, ouh, ermite, ouh. Et j'ai ça au niveau sentimental, ouh, bon, donc c'est vraiment l'enfermement, quoi. Bref, on y va. Alors, votre énergie en entrée de cette semaine, le chariot, bah vous aurez envie d'avancer, quoi. Vous allez vous dire, mais je suis le maître de ma vie, je vais avancer comme je peux, ah tcha, que tcha. Bref, voilà, je vais aller jusqu'au bout de ce que je m'étais promis de faire, c'est-à-dire que peut-être que vous avez décidé la semaine dernière, ou le dimanche avant ce lundi de 2 mai, vous avez décidé, mais non, je vais faire une to-do list, je vais être organisée, je vais faire des affirmations positives, et dès lundi, vous allez vous y mettre, c'est-à-dire non, c'est-à-dire que je remets plus les choses à plus tard, j'y vais, j'avance, je prends mes responsabilités, et pouf, on y va. J'évolue parce qu'il faut que ça évolue, parce qu'il faut que j'évolue, parce que l'avancement de la vie, moi je suis dans focus, hein, d'accord, je veux que les choses avancent, parce que voilà, vous allez vous dire, mais non, je peux pas me laisser freiner par certaines personnes qui blessent mon petit corazon, donc du coup vous allez vous dire, mais non, par quel moyen, à quelle heure, voilà, il va falloir que j'avance. Donc voilà, on est dans une énergie de je prends mes responsabilités, je fais ce qu'il y a à faire, voilà. Maintenant, on a le professionnel, les amoureux. Ouh là 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 là. Alors le professionnel, on peut être dans un choix, on peut être dans le doute, clairement. Au niveau professionnel, est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que je dois aller là ou je dois aller là? Sachant que si je vais là, je ne pourrai plus retourner là.
Ah ah. Mais on peut être dans l'hésitation, en fait, un coup on est vraiment, j'adore. Un coup, mais non. Il y a un côté du professionnel qu'on aime bien, qu'on adore. Il y a un autre côté qui nous dégoûte. Les deux, du coup, on est constamment tiraillé. Donc, on est tiraillé peut-être entre les points positifs et les points négatifs du professionnel et on est tiraillé comme ça. Les amoureux, ça peut être aussi, on se retrouve enfin. Au niveau professionnel, c'est que peut-être avec votre coéquipier, avec la personne avec qui vous travaillez, bah, vous vous recomprenez enfin, vous vous réconciliez, les choses sont beaucoup plus fluides comme avant, ou vous retrouvez un environnement professionnel cool, où vous retrouvez vos collègues, d'accord, des retrouvailles, hein, ça peut être ça. C'est ça les amoureux, c'est-à-dire qu'on se réunit, voilà, parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas réunis, qu'on n'avait pas, voilà, hein, ça peut être ça au travail, ou ça peut être vraiment tout simplement voilà. Mais après, les amoureux, c'est plus le choix. Bon, on va quand même compléter parce que j'ai envie d'être complète aujourd'hui. À roue de fortune. Ouais. Mais quelle est ma destinée? Alors là, on est sur des grosses questions. Mais ça peut être, ce que je viens de dire avant, ça peut être valable. Mais là, on est sur des grosses questions. C'est mais quelle est ma destinée? Vers où je dois aller? Je ne sais pas. Et je pense qu'il va y avoir des imprévus au niveau professionnel qui vont vous aider tout simplement à choisir. Tu sais pas quoi choisir, tu sais pas où aller? Eh bien, je vais supprimer une option. Comme ça, tu n'auras que, tu auras que l'occasion d'aller dans une option. C'est-à-dire que je vais créer un cataclysme, pas forcément un cataclysme, mais un événement imprévu, vraiment qui change totalement et qui va t'obliger à choisir, qui va t'obliger à te maintenir sur le cap. Bon, ça peut être ça. Hein. Alors, au niveau sentimental, cavalier de... Ouh, là, on est sur les SMS violents, on est sur les appels houleux, on est sur... mais là, on est sur... peut-être il y a trop de rancune et là, il faut que ça sorte. Mais toi, mais nanana, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Des choses comme ça. Bon, vraiment, on est sur... vraiment l'agressivité. Là, on est... plus de patience, c'est fini. Alors, je sais que je ne suis pas très démonstratif, mais je t'aime. Sache que je t'aime. Bon. Et je t'aime. Alors, d'où va venir ce je t'aime? Est-ce que c'est vous qui allez courir qui allez courir vers quelqu'un et qui va venir comme ça, à l'improviste, qui va ouvrir la porte en disant, mais purée, j'ai quelque chose à te dire, je vais pas passer par 4 chemins, je t'aime, d'accord? C'est bon pour toi, c'est bon, tu as compris, t'as capté, il faut que je l'écrive encore. Parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est retenu, mais là, on va exploser. Je t'aime, d'accord? Je t'aime, voilà, on se met ensemble, on est heureux. Peut-être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous pouvez décider de travailler en amoureux. Hein, c'est-à-dire qu'au professionnel, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous... Voilà, dans le professionnel, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, une personne, un nouveau, je ne sais pas, mais que cette personne, elle peut vous aider à avancer au niveau professionnel, ou vous pouviez tout simplement tomber amoureuse d'elle, voilà, ou elle peut vous plaire, mais pourtant vous êtes très différents, ou pas du tout dans la même... district, le même cadre, le même travail exactement au sein de l'entreprise. Ça peut être ça, vraiment, je caricature, d'accord? Merci. Hein. Ou que justement, vous voyez les choses différemment. Alors, ici, je recommence. Donc, ça veut dire qu'il y a un je t'aime qui va être dit, parce que le cavalier d'épée, il vient vers vous. Donc, du coup, comme il vient vers vous, bah, ça peut être quelqu'un d'autre qui tacite, vraiment renfermé, dur, sévère, et qui vient, mais je t'aime. Ouais, voilà, mais c'est le cri du cœur, quoi. Vraiment, pouf. Ah, mais des imprévus. Mais ça va vous surprendre en mode, mais que m'arrive-t-il? Bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quoi? Même toi, et si c'est vous qui devez dire je t'aime à quelqu'un, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et aussi, ce que je vois ici, c'est que vraiment, sentiment, on va combattre ses peurs, on va couper la tête à nos peurs en mode chut. Là, c'est moi qui parle. Le cœur qui, tout le temps, il se faisait dominer par le mental, et là, il dit non. Toi, tu la boucles. Tu me laisses dire ce que je veux. Hein? Voilà. Mais vraiment, ça va être trop bien. Donc, il y a quelque chose de chaleureux qui va en dégager. Alors, 5 de bâton, 5 de coupe. Non, 7 de bâton, 5 de coupe. Ok. On va vouloir mettre des limites à certaines personnes qui nous ont déçus. D'accord?
on peut vouloir mettre vraiment des limites où vraiment peut-être on se sent assailli, hein, tout simplement, accablé, acculé. On n'a pas c'est comme si on n'avait pas le temps de pouvoir décuver, pas le temps d'être triste, pas le temps de pouvoir se dire, de pouvoir retomber en fait. C'est-à-dire que je pense que au niveau du quotidien, on va être dans laissez-moi seul, s'il vous plaît. C'est-à-dire laissez-moi seul, restez à distance. C'est-à-dire que là, tu empiètes sur un terrain qui n'est pas le tien. Et je sens aussi au niveau quand même qu'on peut avoir des déceptions, c'est-à-dire que ça se répète comme dans le passé. Bah finalement, l'entourage que j'ai recréé, tout ça, bah finalement, il n'est pas si bien que ça. C'est pas top. Hein. Ça peut être aussi, on est battant, mais au fond, on a la mort dans l'âme parce que, bah putain, mais on est déçu. Donc, comme je dis, c'est soit vous, soit cette personne qui parle. Hein. Donc, il y a des je t'aime, il y a vraiment des voilà. Hein. Et si, vraiment, dans le quotidien, je ressens vraiment une sorte de... Je sais pas, c'est vraiment... En même temps, je montre aux autres que je suis un battant, tout ça, ou que j'avancerai coûte que coûte, mais en vrai, au fond, on est très déçus. Hein. Il y a une grosse déception, il y a quelque chose. Quelque chose au fond, et pourtant, il nous reste encore des gens. Hein. Mais c'est sûr qu'on est focalisé sur le passé et on voit pas ce qui est l'avenir en fait. On se tourne vers le passé et on se dit putain, mais en fait, j'ai aucun soutien quoi. Mais en fait, si, c'est juste que tu regardes toujours selon le prisme du passé. Il faut savoir une chose, la seule chose qui existe, c'est le présent. Après, le reste, ce ne sont que des projections ou que ce qui n'est plus. D'accord ? Mais sinon, voilà, 5 de coupe, ça peut être ça. Ou justement, on en a marre d'être déçu, on a marre d'avoir des regrets, on a marre d'avoir des remords, et on décide d'avoir des regrets et d'avoir des remords, et on décide de se dire, j'ai qu'une vie, je vais me battre jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas d'accord, j'ai qu'une vie, j'en ai marre de mes regrets, j'en ai marre de mes remords, j'en ai marre des choses que j'aurais pu faire par le passé, moi je ne veux pas regretter, aujourd'hui je ne regrette pas, donc du coup, je préfère le dire, et être déçu plutôt que de ne pas le dire et le regretter. Ça, je veux pas de remords, je veux pas de regrets. Je préfère avoir des remords que des regrets. Big Flo et Oli. On y va avec le potentiel de ce mois, de cette semaine. Eh bien, on l'a vu, hein, regardez. 5 de denier. Bah, le potentiel de cette semaine, c'est malgré votre... Parce que si vous avez peut-être aussi... Franchement, c'est pas un quotidien facile. Hein. C'est comme si vous allez devoir vous battre contre les circonstances, contre les autres. Peut-être que vous cachez au fond, vous montrez aux autres que vous êtes des battants, mais au fond, vous cachez un secret, quelque chose de pas... Que vous êtes en difficulté financière, par exemple. Et que ce serait cool de demander, plutôt que de se dire « Oh, le malheur s'abat sur moi, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, la vie est nulle. » Et le 5 de denier, c'est pouvoir se dire aussi « Je peux... » Si j'ai besoin d'aide, je tends l'âme, je demande l'aide. D'accord ? Parce que les autres sont là. Aussi, ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a ce sentiment, j'ai envie de me débrouiller toute seule, ce sentiment très débrouillard, hein, puisque on est quand même dans ces énergies-là. J'assume, je dis ce que j'assume ce que je dis, voilà. C'est un peu ce côté, moi, je suis au devant, je vais en première ligne, mais vous pouvez être couvert par les autres. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est l'occasion, je pense que vous allez perdre quelque chose cette semaine. Le fait, vous allez perdre quelque chose cette semaine et ça va vous alléger. D'accord ? Il y a quelque chose, ça peut être perdre de l'argent, ça peut être quelque chose une perte, une faillite, quelque chose vraiment où vous n'êtes pas bien. Et pourtant, vous allez bien vous sentir, ou plutôt, avec ce 19 de température, j'ai envie d'avoir un minimum chaud parce que là on a froid. Mais pourtant, je sais pas. Alors, je vais quand même compléter parce que c'est quand même un potentiel de ce... Ouais, peut-être que le fait de tout perdre, ça peut vous aider à avancer. Bah ouais, jugement. Le fait de perdre quelque chose ou perdre quelqu'un, d'être de comprendre dans le froid dans lequel vous êtes, ben ça va vous faire comprendre plein de choses. Vous allez avoir une prise de conscience à la suite d'une perte de quelque chose, perte d'argent, perte de droits. Hein, ça peut être je n'ai plus le droit de toucher le RSA par exemple, je n'ai plus le droit de toucher des allocations, je n'ai plus le droit de... Voilà. Donc ça peut être aussi, j'ai plus ma maison, j'apprends que dans quelques mois, je risque de me faire expulser. Mais c'est là pour faire prendre conscience.
Tellement tu n'écoutes pas, on t'enlève tout ça parce que ça ne te sert plus. D'accord? Il ne sert à rien de se concentrer sur les ruines du passé. On passe à autre chose. Et jugement renaît. Et ce qui va vous empêcher, c'est les amis. Ce qui va vous empêcher, c'est cette volonté de toujours peut-être vous noyer dans l'alcool, dans la fête. C'est-à-dire que profiter des plaisirs simples, hein, être un vrai épicurien, un pour tous et tous pour un. Mais je ressens que c'est ça qui pourrait vous empêcher de... Parce que le fait d'être avec vos amis ou le fait de ne pas être seul, hein, parfois ça vous d'être à l'aise, d'être dans le confort. Je sais que je sais mélanger, mais c'est comme si le 3 de coupe, c'est comme si si vous noyez soit dans la boisson, soit en faisant la fête, soit en voyant que des amis, mais finalement vous vous concentrez pas sur vous. En fait, vous n'avancez pas. Vous vous concentrez pas sur ce que vous, voilà, le fait de ressentir ce froid, et bien ça va vous permettre de prendre conscience d'autre chose. Certes, les amis peuvent vous aider. Mais voilà, aussi le fait que les amis vous minimisent, ne comprennent pas peut-être que vous êtes en précarité, par exemple. Ah mais non, c'est bon, tu dépenseras, après tu verras. Mais non, en fait, je dois pas dépenser parce que je suis dans la merde, moi. Aussi le fait de qu'on minimise on dit, oh mais non, c'est rien, t'inquiète. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Oh, c'est bon, tu peux te permettre, hein. Non, ne vous faites pas influencer comme ça. La joie aussi et la légèreté, ce côté superficiel aussi, hein, la superficialité de vos relations, de votre manière de faire, de communiquer avec les gens. C'est-à-dire que finalement, les personnes, voilà, vous avez plein de potes, mais finalement, lesquels sont vos vrais en fait. Là, vous êtes entouré en soi, mais voilà, est-ce que c'est des vraies choses? Est-ce que hein, voilà. Alors, comme vous allez finir en fin de semaine, as de bâton. En fin de semaine, vous allez finir, vous allez vraiment commencer un nouveau départ, vous allez saisir un nouveau départ, vous allez peut-être aussi être très impulsif aussi, très en colère. Alors, je sais pas pourquoi. Ouais, 9 de coupe, hein, non. Donc non, pas très impulsif, c'est impulsif dans le bon sens, dans le sens où vous allez être très positif, très jovial, très voilà. Donc oui, très jovial, très content de votre semaine. Finalement, c'est un nouveau départ. C'est un renouveau, c'est un recommencement, as de bâton. Ah, c'est ce que je ressens. Alors moi, je comprends pas pourquoi on m'a dit jugement. Hein. Alors, la situation du mois, trouve-toi une passion. Ouais, moi je vois trouve-toi une passion. Alors, ouais, continue à être passionné par ton métier, par ce que tu fais, par tes projets. Alors, comme moi, je vais poser une question. Alors, pourquoi on nous parle ici pourquoi on nous parle allez, je vais compléter le 19 degrés. 19 degrés, température ambiante, c'est parce que... pourquoi on nous dit ça? Parce que vous avez le potentiel de faire de cette semaine, si vous voulez, quelque chose de mieux, en fait, tout simplement. Ce qui m'est venu aussi, c'est que ici, le 5 de denier, le jugement, c'est peut-être que vous avez peur que les gens vous jugent parce que vous avez moins, parce que vous êtes dans une situation précaire, parce que vous avez des problèmes financiers, des choses comme ça. Et du coup, ce qui peut vous empêcher d'assumer, de renaître et tout ça, c'est à cause parce que vous paradez, parce que peut-être vous vivez, peut-être pour certains, au-dessus de vos moyens. D'accord, vous paradez. Ou, tout simplement, vous avez des problèmes, mais vous paradez en mode, ouais, tout va bien, nanani, nanana. Je sais pas si je vous l'ai dit comme ça. Ou par exemple, je mets des beaux habits, je fais comme si j'étais dans une situation bien, alors que non. Tu vois, ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Donc, oui, vous avez raison. Moi, je pense que vous êtes sur une bonne... vous êtes une bonne... Mais c'est ce sursaut d'orgueil qui peut vous entraver. Mais sinon, je pense qu'en règle générale, je trouve que c'est une bonne semaine. En tout cas, voilà. Donc ici, ouais, il y a comme... vous ne laissez pas les gens voir... aussi vos problèmes, vos déceptions, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a quelque chose qu'on cache. Donc du coup, je vous fais de gros bisous, I love you so much, et puis voilà quoi, bisous. Ah oui, TikTok, n'oubliez pas, merci.
Bonjour à tous, choix numéro 3, allons-y, allons-y, bienvenue dans votre nouvelle vidéo, votre guidance de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Vraiment, je suis contente de vous avoir, de vous accueillir, de vous chérir. Nous y allons, de ce pas, parce que là, je commence à raconter n'importe quoi. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Le vent. Le vent. Alors, le vent tourne, le vent souffle, tout part, tout s'écroule. Le vent, c'est quoi? Est-ce que c'est un élément destructeur? Est-ce que c'est un purificateur? Est-ce que c'est la communication qui vous avez eu vent d'eux? Vous allez avoir vent d'eux, donc des nouvelles d'une autre personne, des communications qui reprennent. Peut-être que ça peut être aussi je sais pas, au niveau de l'esprit, ça souffle, ça veut dire que il y a des choses qui se dépoussièrent, des choses qui renaissent, enfin qui sont remises sur le tapis alors qu'ils avaient pris de la poussière. Qu'est-ce que c'est le vent? Le vent tourne, c'est quoi le vent? Après, à vous de choisir, parce que comme c'est une guidance générale, que ça parle pas forcément à tout le monde, tout ça, là, vous-même vous savez. Je suis désolée, là, je suis en roue libre, vraiment. C'est trop longtemps que je tire les cartes, là. Alors, très cher, nous allons tirer avec l'énergie, comment vous allez rentrer dans cette semaine. Avec quelle énergie vous allez rentrer dans cette semaine? Et bien voilà, la légèreté aussi, le vent, pardon. Du coup, on va vous foutre un vent, ça peut être aussi ça. Bon, je pense pas, j'espère pas, mais bon. Le 3 de coupe, vous trouvez pas? Le chapelier fou, donc vraiment, on prend le thé, on prend le goûter entre nous. Ouais, on prend le goûter entre nous, ça nous fait du bien, c'est vraiment, on est dans le je suis avec les amis, je communique, je profite des plaisirs simples, j'invite les gens chez moi, j'accueille, tout est convivial, vraiment ça va, genre vraiment on voit, on se dit des nouvelles, vous avez vent d'eux, du coup, peut-être lors de conversations, lors de retrouvailles, vous allez dire ah oui tu sais l'autre, vous allez avoir des nouvelles d'eux par intermédiaire de des nouvelles d'eux par l'intermédiaire de. Donc c'est vraiment dans l'état d'esprit de la légèreté. Vous êtes dans une énergie où vraiment ça va, on a envie de communiquer, d'aller vers les autres. Vraiment, c'est vraiment léger, vraiment les plaisirs de la vie. Le fait que le soleil se lève, déjà c'est bien. Ah, il fait beau, c'est trop bien. Voilà, mais c'est vraiment, on se prend pas plus la tête que ça. Ça vole pas haut. Donc, quand je dis ça vole pas haut, bien sûr, c'est pas pour dire que c'est bête, mais vous savez pas aller dans les profondeurs des abysses de l'ermite, quoi. Vous n'avez pas réfléchir. Voilà, c'est bon, il fait chaud, laisse-moi tranquille, on va dehors, on va au restaurant, j'ai envie de mettre mes plus belles robes, voilà, justement, qui se soulèvent au vent, voilà. Le pro. Je pensais au lion et au soleil. Donc, oui, 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 oui. Le soleil. Alors, vous êtes un rayon de soleil, vous pouvez vous mettre en avant, ayez confiance en vous, vous allez avoir confiance en vous. Il est possible qu'on vous promue, que voilà, vous soyez, voilà, vous êtes en train de, peut-être vous avez le vent en poupe, vous, et du coup ça vous, voilà, c'est-à-dire que vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous faites. Donc hier vous n'étiez rien, aujourd'hui vous êtes tout, vous allez vous dire mais je brille de mille feux. Attendez, même tellement je brille que moi-même je m'éblouis. Donc vraiment je mets les lunettes de soleil, je les place de manière correcte afin de protéger ma rétine, mon air oculaire et mes globes. Je sais pas, et je dis n'importe quoi, mais non je dis pas n'importe quoi. Ce que je vous dis, les mots que je vous dis, ça peut être loufoque, mais sachez que mes mots sortent de manière très fluide. Donc non, je ne dis pas n'importe quoi. Mais pour ça, pour vous dire que ça va être une semaine de brillance. Oui, je suis reconnue. Ça peut être la célébrité, ça peut être ça. Donc si vous êtes des TikTokers, des TikTokeuses, des... Ah d'ailleurs, j'ai TikTok, Voilà, abonnez-vous. Je vous agresse. Les réseaux, tout ça, où vous faites un travail sur les réseaux, vous allez être reconnu, les gens vont commencer à s'abonner, des choses comme ça. Bon, ce n'est pas mon choix, non. Le choix numéro 3 n'est point mon choix, c'est très cher. Donc, merci. Donc, du coup, ici, vraiment, c'est une pause. Vraiment, aux professionnels, c'est trop bien. C'est une renommée. Peut-être vraiment une renommée. Vraiment, quelque chose, je suis reconnue. Ou peut-être vous sortez un livre. Peut-être que, je sais pas, vous faites des trucs de fou. Donc, vous sortez une thèse, vous sortez un mémoire. Justement, là, si vous faites, je sais pas, c'est votre oral. Et là, mais vous allez cartonner. Mais cartonner. Ayez confiance en vous parce que vous avez les connaissances. Vous allez y voir plus clair au niveau professionnel. Ça va être
plus cool, en fait, tout simplement. Et il y aura beaucoup ce sentiment de rigolade et vraiment, mais je peux être fière de moi. Bon. Ici, le sentimental, 5 de bâton, les conflits. Voilà, clairement, les conflits. Les conflits parce que peut-être vous vous sentez mis en concurrence avec d'autres personnes parce que votre hôte a plusieurs partenaires. Peut-être que c'est les conflits parce que tout simplement on rencontre des difficultés, on rencontre des conflits parce que je sais pas, on a changé de vie, du coup il faut vraiment... c'est un exemple, c'est-à-dire qu'on se dispute pour tout et pour rien, il y a des choses qui doivent se régler. Les conflits, ça peut être aussi les gens qui montent votre autre contre vous ou des gens qui vont vous monter contre votre autre. Et du coup, ça va créer des conflits en interne dans le couple. Donc ça peut être ça, vous allez ça c'est du coup oui, vous pouvez vous faire attention à votre entourage parce que vous pouvez vous faire influencer par on m'a dit que apparemment on l'a vu. Donc attention à vérifier l'information quand je veux dire ça. Par là, les conflits. Vous, vous êtes clairement aussi, peut-être que vous pétez un câble parce que vous n'êtes, c'est clairement, alors soit on dit c'est clairement pas vous le problème, merci, ça fait du bien de l'entendre, et en plus on a quoi, je ressens la même chose que toi, mais je préfère me protéger et je ne te désire pas, facteur financier et matériel, je suis le confus et je perds pas la foi. Pourtant j'ai de la rancune, pourtant je te pardonne pas. Pourtant, je veux faire un enfant avec toi et tu ne m'en fais pas. Pourtant, je veux plus souffrir, mais en même temps, je reste là, j'imagine notre histoire pour me faire encore plus souffrir. Je sais très bien que j'ai besoin de toi. Je sais très bien qu'il faut parler. Je sais très bien, mais justement, il y aura un conflit. Je pense que le conflit ne vient pas de vous, mais il est possible que vous disputiez avec votre autre, que vous soyez dans n'importe quelle situation, que vous disputiez, voilà, tout simplement, que justement, que vous sentiez que vous n'êtes pas la priorité de l'autre, justement. Donc la deuxième option, je disais, à part si c'est pas vous, c'est que tout simplement, ça n'ait pas pris mise en valeur par l'autre, parce que justement, je pense qu'au niveau du professionnel, vous voyez que je brille like de sunshine là, et toi, tu oses me mépriser, me mettre de côté comme si j'étais un rat d'égout. Non, mais c'est quoi? Non, mais on va se parler, vraiment. On va se parler parce que tu mets pas assez en valeur. Je veux que, voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment, mais tu me prends pour qui, toi? Donc, et du coup, ça a provoqué des conflits. Donc, ça, soit des conflits internes, soit des conflits qui vont être exprimés. Mais j'espère que ça va être verbalisé. Et justement, parce que vous vous sentez pas bien dans cette situation-là. Vous vous sentez pas bien dans cette situation et ça vous met dans le conflit. Donc, on peut aussi se disputer avec d'autres personnes parce que soit on les soupçonne de trop être dans le conflit, soit on les soupçonne, soit vous allez vous disputer avec elles parce que elles vont vous dire non, ton autre c'est un nanani, c'est un nanana, du coup vous allez dire mais n'importe quoi. Donc il y aura du conflit en fait, c'est-à-dire que un côté vous donnerez de raison à l'extérieur et d'un autre côté vous donnerez raison à l'autre et vous-même vous êtes perdu dans le dedans. Est-ce que est-ce que dans cette relation c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment je m'honore en faisant ça? Parce que je pense que le professionnel va vous amener une prise de conscience. Le fait que, attends, comment ça se fait qu'à l'extérieur je brille et qu'à l'intérieur je coule? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a un ennui, une lassitude, une petite déprime. Et pourtant, il y a plein de choses positives qui vont vous arriver et qui vous arrivent. Mais vraiment là, il y a des choses qui doivent être mises au goût du jour. Donc du coup, peut-être des vieilles rancunes dans le couple, au niveau de votre vie sentimentale qui sont remises sous le couvert parce que ça fait mal. On y va. Du coup, vous avez pris en assurance. Du coup, vous dites, mais là, vous vous sentez pousser des ailes. Alors là, je vais dire les 4 vérités à tout le monde. Voilà. Peut-être ça avait aussi de la jalousie parce qu'il y a trop de gens qui tournent autour de votre autre aussi. Ça. Allez. Et ici, le quotidien. Bon. Le quotidien, c'est-à-dire, même au niveau émotionnel, ça peut être coup-ci, coup-ça. Vraiment, on est entre deux. Donc, on est vraiment dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on est dans une transition. D'un côté, c'est ce que je ressens, c'est clairement marqué. D'un côté, mon niveau professionnel, ça va mieux. Mais de l'autre côté, je me rends compte que pourquoi l'extérieur me reconnaît plus que l'intérieur? Vous êtes censé être avec moi, mais pourquoi vous n'êtes pas avec moi? Et du coup, vous sentez qu'il y a des gens qui ont qui restent bloqués sur la personne que vous étiez. Et il y en a d'autres qui voient la personne que vous êtes actuellement et qui verront une meilleure... C'est comme si avant, vous étiez vu comme
pantouflards, déprimés, des choses comme ça, et que les gens sont restés sur ça, en fait, tout simplement, au lieu de voir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes aujourd'hui, là. Je veux dire, voilà, je pense qu'on est sorti de cette déprime et on est allé, ouais, il y a des hésitations, hein, parce qu'on n'arrivait pas à prendre une opportunité, et puis du coup, on a décidé attends, doucement, doucement, et voilà, quoi. Donc, on est un peu en entre-deux. Est-ce que je passe de l'autre côté ou je reste dans le monde d'avant? Donc on est un peu, je suis en pleine transition, il y a quelque chose qui a changé, surtout au niveau professionnel, peut-être que vous avez été muté, des choses comme ça. Il faut que le temps de m'adapter. C'est une semaine d'adaptabilité, c'est-à-dire je sais pas, entre le travail et le sentimental, la maison, le machin, ça peut être un peu compliqué. Peut-être ça peut être une routine qui change et du coup on essaye de tout réorganiser, de se débrouiller. Ça peut être la galère au niveau financier, c'est-à-dire qu'on vérifie ses placements, donc on se débrouille comme on peut, d'accord? Ça peut être ça aussi, je fais de mon mieux aussi. Donc voilà, on essaye de faire en sorte de finir les fins de mois pas trop sur les chapeaux de roue, mais voilà, on jongle un peu, voilà. Ici, à la fin de mois, qu'est-ce que je raconte de la fin de mois? La fin de mois, c'est fini, purée. Bah du coup, on est en attendant le salaire, quoi. Bref, ici c'est quoi? Bah là, le potentiel, c'est le 10 de coupe. Clairement, je pense que le 10 de coupe, ça peut être vraiment... Et ils furent, ils eurent des enfants, ils furent heureux, nani, nanana. Vraiment, vous pouvez vous sentir, vous réconcilier, d'accord? Déjà, je pense que les conflits sont salvateurs parce qu'ils permettront de vous sentir peut-être plus en famille, de faire sentir, mais putain, mais je suis à ma place, que les choses se finissent bien, les choses vont bien se finir pour vous, et elles peuvent bien se finir, mais après, c'est à vous de manifester tout ça, et qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça bloque? Eh bien, la justice. C'est que peut-être que vous n'êtes pas équilibré, c'est que peut-être que vous êtes toujours en train de, je sais pas, un coup vous êtes là, un coup vous êtes là, qu'il faut se centrer un peu plus, s'équilibrer, faire un bilan. Voilà, ou ça peut être une trop grande rigidité aussi. D'accord, une trop grande rigidité. Ça peut être aussi une dette karmique que vous payez. Je sais pas, ça peut être aussi la justice. Je sais pas si vous avez des problèmes avec la justice qui revient. Bon, mais avec la justice, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Il y a un déséquilibre quelque part. Et je pense que par le conflit, on peut le rééquilibrer tout ça. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et voilà. Bon. Alors, comment vous allez finir cette semaine? Pour être couple, bah oui, tout va, oui, vous avez clairement trouvé votre équilibre dans tout ça, dans tout ce côté un peu ambivalent, et vous allez réussir à trouver votre équilibre. Voilà, tout simplement. Parce que le vent souffle, un peu on tangue, mais bon, finalement, vous allez ramener la barque à bon port, hein, c'est vous le maître de l'eau. Mais ça va bien se passer, franchement, je trouve que on passe du 3 au roi, donc on est de plus en plus conscient, enfin ça va, quoi, ça va bien se passer, vraiment, 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 quoi. Il n'y a pas de soucis à se faire, vraiment. Ici, c'est la suggestion du mois. Pardonne-toi, ne te pardonne pas. On va compléter. Parce que je trouve qu'on est tous durs avec soi-même. Ouais, je pense que, en fait, je pense que ici il y a cette volonté de je veux me ménager. Ouais, mais tu veux te ménager, mais en même temps tu veux avoir, enfin, c'est avec le roi de coupe, c'est-à-dire j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'ai pas envie de voir ce qui doit être réglé ou ce qui doit être maîtrisé au niveau de mon flot émotionnel. Et avec la reine d'épée, c'est vraiment pardonne-toi, c'est sois lucide, c'est-à-dire que plutôt aie plus de sagesse. Oui, tu dois te pardonner, oui, tu dois filtrer, mais je pense que tu dois être beaucoup plus sage, c'est-à-dire apprendre de tes erreurs et surtout, faut pas oublier que purée, c'est dur, moi je trouve ça très dur, hein, que c'est toi qui te mets dans des situations en fait, voilà. Tu te laisses faire, tu filtres pas assez les gens. Tu pourrais ne pas être dans des situations de conflit, mais c'est toi qui as accepté, tu vois. Donc, te pardonner, oui, mais si tu te pardonnes et après tu répètes les mêmes choses, bon, je veux dire, voilà. Pourquoi on me dit un truc? Pourquoi c'est aussi dur comme ça? Ouais, parce que vous êtes trop dispersés, parce que vous êtes trop dans les illusions. Enfin, à un moment donné, il va falloir se réveiller, d'accord?
Voilà, faut que vous vous réveillez, vous avez besoin de vous réveiller. Il faut aussi, avec les conflits, prendre conscience aussi que peut-être que vous n'êtes pas la priorité, que vous pensez pas à vous réellement. Enfin, vous mettez des œillères et finalement, bah, ça marche pas. Enfin, je veux dire, reconnaissez, peut-être s'il y a des conflits tout autour, si on vous essayez de prendre en compte des choses. Bon, après, bon, vous pouvez vous réconcilier, calmer tout ça. Mais voilà, il y a des moments où vous voulez tout et en même temps et voilà, vous êtes un peu dispersé, vous faites tout de manière superficielle aussi parfois. Donc faites les choses à fond, filtrez ce qui est utile. N'en faites pas trop parfois, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous à mon TikTok, bien sûr, parce que voilà. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, au revoir.